On retrouve Cyril Payen, notre correspondant à Bangkok. Cyril, est-ce le début de l'intervention de l'armée annoncée ? Écoutez, on ne sait pas. En tout cas, pour la première fois, ils mettent leurs menaces à exécution, des menaces qui ont été réitérées encore hier par le Premier ministre Abhisit Vijayjivaj en disant qu'il ne laisserait pas les chemises rouges outrepasser la loi thaïlandaise. Je rappelle que c'est l'état d'urgence ici, mais qui n'est franchement pas appliqué depuis de nombreux jours. Donc le bilan est en train de s'alourdir. Il semble qu'il y ait eu des affrontements assez violents qui ont été interrompus. On le voit peut-être derrière moi par une pluie très très violente qui s'est abattue sur cette partie nord de Bangkok. Il y a eu des affrontements très violents entre les chemises rouges qui ont fait une caravane itinérante pour sortir de la ville et les forces de sécurité, police anti-émeute et armée. On parle maintenant de 10 blessés, d'un passant qui a été blessé par balle, un tir tendu, et c'est à confirmer, mais il y aurait aussi un soldat qui aurait été touché à la tête et qui aurait été tué sur le coup. Alors il y a beaucoup de confusion parce qu'on ne sait pas qui a fait quoi. Selon des premiers témoins sur la scène, il y a eu un peu de confusion dans les tirs qui ont d'abord été des tirs en l'air, ensuite à balle en caoutchouc. Il y aurait aussi des tirs réels et c'est peut-être une balle à bout portant qui aurait touché un militaire qui aurait été abattu en fait par un de ses confrères. On ne sait pas. Pour l'instant, on parle d'un mort du côté des soldats et d'une dizaine de blessés. Et surtout, ce convoi de chemises rouges dont certains ont réussi à s'échapper pour revenir tout près de là où je me trouve, dans le centre commercial qu'ils occupent depuis de nombreuses semaines de Bangkok. Mais certains sont bloqués toujours sur cette portion d'autoroute près de l'ancien aéroport à 15 km de là où je me trouve, et ils se font face à face sous la pluie, une pluie très très violente qui pour l'instant a fait cesser les affrontements. Les chemises rouges peuvent-elles répondre ? Écoutez, c'est la grande question parce que c'est vrai qu'il y a encore une fois un déploiement très important de forces de sécurité qui ont commencé un peu à bouger en ville, à barricader un peu plus la ville que d'habitude, et on s'attend très franchement dans le camp de ce grand camp retranché des Rouges, dans ce grand centre, ce triangle d'or de Bangkok, on s'attend depuis 48 heures très franchement à une offensive des forces de sécurité qui n'arrivait pas. Donc c'est pour ça que cette grande caravane itinérante, ce convoi de chemises rouges était encore un nouveau défi aux forces de sécurité qui aujourd'hui ont l'air de répondre, et en tout cas le bilan provisoire, je le rappelle, fait état de 10 blessés dont certains touchés par balle et peut-être un mort, un soldat tué d'une balle dans la tête. Merci beaucoup Cyril Payen pour toutes ces précisions.